Alors effectivement, si on veut commencer par la première partie sur la fiscalité personnelle, on va voir qu'il y a pas mal de choses à appréhender dans le cadre d'une problématique de fiscalité internationale. Et notamment sur quelles sont les démarches à effectuer avant de partir à l'étranger, puisque c'est quand même bien de réfléchir à son expatriation fiscale avant de partir à l'étranger et de justement emmagasiner le plus d'informations sur la partie fiscalité, bien sûr, mais aussi sur les autres aspects de la vie et les aspects généraux de la vie, notamment sur les possibilités de protection sociale et également de vie sur place, de vie pratique et sur la législation étrangère. Donc on va refaire un petit point sur toutes ces questions-là. Ensuite, on va regarder les obligations exit tax, puisque c'est aussi un gros point sur les mesures à prendre en compte avant son départ à l'étranger pour ceux qui ont déjà des sociétés structurées en France et de voir qui est véritablement soumis à ces obligations et quels sont les formalismes à faire. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et pour voir à la fin justement comment échapper à l'exit tax si c'est possible. Enfin, en point C, on va regarder les questions de résidence et non-résidence fiscale. Là, on va faire un gros focus sur la question de résidence fiscale et des possibilités pour l'administration fiscale d'estimer que vous êtes toujours résident fiscal en France, même si vous êtes parti à l'étranger. Donc, on va regarder quels sont les critères d'application de la résidence fiscale en droit interne. Ensuite, en matière de droit international, donc en application des conventions fiscales, comment faire pour bénéficier des conventions fiscales et pouvoir estimer que vous êtes résident fiscal au sens de la convention fiscale, puisqu'on verra qu'il faut être résident fiscal de son pays, mais aussi au sens de la convention fiscale quand elle existe. Ensuite, de voir qu'une fois qu'on connaît sa résidence fiscale, on va pouvoir déterminer le lieu d'imposition de ses revenus, notamment en application des articles dans les conventions fiscales. Regardez aussi le régime d'imposition pour les résidents fiscaux et les non-résidents fiscaux, puisque pour les non-résidents fiscaux en France, il y a une subtilité en matière de calcul de l'impôt sur justement l'impôt et les revenus des non-résidents. On va faire justement ensuite un cas pratique sur un exemple déclaratif, donc faire une déclaration d'un non-résident pour certains revenus. On va aussi se poser les questions de quelles sont les formalités et les questions de résidence fiscale l'année du départ à l'étranger et aussi qui sont les questions dans le cadre d'un retour en France. On va regarder aussi un petit peu les implications en matière d'impôt sur la fortune, etc. Donc en matière d'autres impôts, avec un petit récapitulatif parce qu'on verra que cette section est assez large. Et enfin, pour s'arrêter sur la spécificité avec les Émirats arabes unis. Également, pour qu'on puisse avoir une vue pratico-pratique sur l'application d'une convention fiscale, on va justement traiter des questions de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis. Pour terminer justement avec les risques en matière de résidence fiscale à l'étranger et comment sécuriser sa résidence fiscale à l'étranger, notamment en application de la convention entre la France et les Émirats arabes unis, parce qu'on va voir qu'il y a une subtilité qui ne se retrouve pas dans les autres conventions fiscales et qui permet à la France de rattacher les personnes qui sont parties à l'étranger, même si elles sont résidentes fiscales à l'étranger. Donc on va voir toutes ces subtilités et comment sécuriser sa résidence fiscale à l'étranger. Donc on va pouvoir commencer justement par les modalités déclaratives à effectuer lors d'un départ à l'étranger, et notamment ces modalités de changement d'adresse auprès de l'administration fiscale et des organismes auxquels vous êtes affilié, notamment vos obligations auprès de l'ambassade et des consulats et de vérification de la législation étrangère. Effectivement, la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller sur le site impôts.gouv pour signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques. Finalement, vous allez le faire sur votre espace particulier sur impôts.gouv en vous connectant justement sur impôts.gouv. Et si vous n'aviez pas encore d'espace particulier, on va plutôt vous recommander de le créer avant de partir afin de pouvoir bénéficier, une fois que vous êtes non résident, de tous les services en ligne et notamment du suivi de votre imposition. Donc pour ce faire, ce n'est pas forcément très compliqué. Vous allez aller sur votre espace particulier, vous allez vous connecter avec votre numéro fiscal, accéder à votre espace particulier et ensuite cliquer sur votre messagerie sécurisée et demander dans la rubrique Mes échanges un signalement de situation personnelle et vous allez dire que vous allez changer d'adresse d'envoi. Dans ce cas-là, vous allez devoir marquer finalement où est-ce que vous allez avoir votre nouvelle adresse, à partir de quand vous estimez que vous allez partir à l'étranger, puisque c'est cette date qui va jouer pour estimer que vous êtes devenu non résident fiscal en France. Donc il faudra bien faire attention à la date d'effet de la nouvelle adresse. Ensuite, vous allez indiquer votre pays,
la commune, le numéro de voie, le code postal, complément d'adresse, etc. de manière classique. Et vous allez valider, ça va être pris en compte par l'administration fiscale. Ensuite, normalement, lorsque l'année suivante, vous allez faire votre dernière déclaration potentiellement avec l'administration fiscale française, vous verrez que sur votre déclaration de revenus, ça sera directement indiqué que votre adresse a changé à partir de telle date. Et à défaut, si vous voyez que rien n'a marché et que vous êtes toujours estimé comme un résident fiscal en France par l'administration fiscale, il faudra justement mettre dans votre déclaration 2042 de déclaration des revenus que vous avez changé d'adresse. Alors soit c'est en mettant votre adresse qui sera au 1er janvier 2023, parce que là on n'a que les formulaires 2021, et aussi indiquer à partir de quelle date vous aviez changé d'adresse en 2022 ou 2023. Donc là ça sera assez simple, vous verrez, vraiment tout se passera en ligne et vous pourrez justement informer de la date de changement d'adresse auprès de l'administration fiscale. Et si rien ne marche en ligne, vous devrez tout faire en papier sur ces formulaires 2042. Donc on l'a vu, la première chose à faire lors de votre départ à l'étranger, c'est de signaler ce changement de résidence fiscale et d'adresse postale à l'administration fiscale pour qu'elle puisse estimer que vous êtes devenu résident fiscal à l'étranger et que vous n'êtes plus résident fiscal en France à compter de cette date. Donc c'est un élément assez important puisque ça va changer vos obligations fiscales avec la France. Mais bien sûr, dans le cadre d'un vrai départ à l'étranger, il va falloir aussi déclarer votre changement d'adresse à tous les organismes en France sur lesquels vous êtes rattaché, notamment ceux qui vous versent des rémunérations, type votre banque ou ancien employeur ou votre caisse de retraite, pour que si vous continuez à percevoir des revenus de source française, type les produits bancaires ou des traitements salaires, pensions retraite, etc., que suite à votre départ à l'étranger, on puisse justement vous appliquer les nouvelles modalités d'imposition des revenus pour les non-résidents, puisqu'il y a des retenues à la source à mettre en place, souvent sur certains revenus, lorsque vous êtes non-résident. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'informer vos caisses d'affiliation, vos organismes notamment de retraite, sur justement votre nouveau pays de résidence fiscale, et pour qu'ils puissent savoir justement comment adapter la fiscalité en application de la convention fiscale qui serait applicable. Et notamment si votre départ à l'étranger a certains effets de clôture de compte par exemple. Alors effectivement, on vous recommande aussi au niveau bancaire de clôturer vos comptes bancaires en France si vous souhaitez vraiment partir en tant que tel de France pour éviter d'avoir un rattachement le plus possible avec la France, même si vous pouvez quand même garder un compte bancaire en France qui reste finalement peu actif et qui vous servira à payer vos impôts en France par rapport à la fiscalité des non-résidents. Mais dans tous les cas, lorsque vous êtes non-résident avec des obligations fiscales avec la France, vous n'êtes pas obligé de conserver un compte bancaire en France. Il faut simplement que vous ayez un compte bancaire dans la zone CEPA, c'est-à-dire dans les 27 pays membres de l'Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse et Monaco. Donc vous avez quand même le choix de plusieurs pays pour mettre votre compte bancaire et finalement ne plus avoir de traces bancaires en France. Également de bien faire son changement d'adresse avec la Poste pour que finalement dans un droit de communication ou si l'administration fiscale essaye d'avoir des informations, elle ne voit pas que vous êtes toujours finalement domicilié en France, même si vous avez dit l'inverse à l'administration fiscale. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de prendre attache avec l'administration fiscale locale, donc de votre nouveau pays, pour vous faire préciser les obligations déclaratives et de paiement, même si vous aurez toujours peut-être des impôts à payer en France. Donc voilà, pour avoir une vision complète de ce qui peut être important sur votre ancienne fiscalité et votre nouvelle fiscalité une fois que vous êtes parti à l'étranger. Alors on voulait aussi vous montrer des implications qui sont autres que fiscales, mais qui sont importantes dans le cadre de l'expatriation fiscale, puisque vous allez aller dans un nouveau pays avec de nouvelles mentalités, de nouvelles lois et une nouvelle vie pratique sur place qu'il faudra appréhender si vous n'étiez pas encore allé vivre sur place. Donc en général, on recommande plutôt d'aller essayer quelques mois de vivre sur place tout en restant fiscalement domicilié en France pour prendre le pouls de la vie et voir si c'est un pays dans lequel on peut vivre. Et une fois que vous avez décidé de partir et de vous expatrier, de finalement prendre attache avec l'ambassade de France dans votre pays et le consulat général de France pour connaître toutes les démarches d'expatriation et les modalités d'entrée et de séjour sur place, notamment lorsqu'il y avait les problématiques en matière de Covid.
et également pour connaître toutes les obligations en matière de visa, de vous inscrire au registre des Français établis hors de France et de demander toutes les formalités administratives et d'avoir des communications sur la vie pratique sur place, notamment les questions de permis de conduire ou de législation locale. Puisque finalement vous aurez beaucoup d'informations sur les sites internet des ambassades et des consulats pour le pays dans lequel vous souhaitez vous expatrier. Et on vous a mis là en image la partie ambassade de France aux Émirats Arabes Unis, qui est à Abu Dhabi, et aussi le consulat général de France à Dubaï. Et on voit qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir des informations gratuites sur les services consulaires, sur comment venir et résider aux Émirats Arabes Unis, notamment aussi pour suivre l'actualité, puisqu'on sait que les règles peuvent changer, et notamment dans le cadre du Covid, qu'il y ait certaines restrictions qui puissent s'appliquer. Et ça vous permettra d'avoir beaucoup d'informations et d'anticiper notamment le coût de la vie, qui est aussi un élément important quand vous partez à l'étranger, de savoir est-ce que finalement, même si vous aurez un gain en matière d'impôts, est-ce que le coût de la vie sur place pour rester sur place, à la fois si vous avez des enfants ou si vous avez besoin d'un suivi médical particulier, de savoir si le coût de la santé, de l'éducation ou du logement, voire en matière de si vous êtes à la retraite avec une activité ou sans activité, de savoir est-ce que finalement le coût de la vie à l'étranger, au total, n'est pas plus cher que de rester en France en utilisant certaines techniques d'optimisation. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte avant de partir à l'étranger, et on voit que c'est des considérations autres que fiscales, mais qui sont aussi importantes dans la vie de tous les jours. Et on voulait aussi vous montrer que sur le site du consulat ou de l'ambassade, en général, on peut toujours trouver une liste de médecins ou d'avocats qui sont référencés par l'ambassade, donc qui sont censés être des avocats de confiance. À la fois, là, on voit à Dubaï ou à Abu Dhabi, on vous a mis les listes, et qui, normalement, parlent français ou sont en lien avec la France, parce qu'ils ont été listés par le consulat français, et qui pourront vous venir en aide pour toutes les modalités pratiques, soit d'installation ou de création de société sur place. Donc toujours regardez quelle est cette liste des avocats qui sont en partenariat avec la France pour vous faire aider dans le cadre d'une implantation à l'étranger, quel que soit votre pays d'implantation. Ensuite, bien sûr, vous retrouverez aussi en général sur le site de l'ambassade les lieux pour scolariser vos enfants, puisque en général il y a toujours des lycées français ou des écoles françaises pour scolariser vos enfants à l'étranger, mais quand on arrive dans un nouveau pays, c'est une chose, quand on a des enfants, qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir à chaque fois sur le site de l'ambassade ou du consulat la liste des organismes scolaires et potentiellement universitaires qui peuvent prendre en charge vos enfants. Enfin, autre point important qui doit effectivement être vraiment pris en compte lorsque vous partez à l'étranger, c'est la possibilité d'être soigné, d'être pris en charge pour vos problèmes médicaux et d'avoir accès à des professionnels du domaine médical ou paramédical qui sont français ou francophones et qui vous apporteront un soutien rapide dans le pays où vous êtes. Et là, on vous a mis également, on fait le suivi sur ce qui existe avec les Émirats Arabes Unis. L'ambassade met à disposition, comme pour les avocats, une liste de médecins qui sont en lien avec la France, qui sont soit français ou francophones. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant également de vous rediriger sur le site de l'ambassade pour connaître ces informations. Enfin, bien sûr, il faut, à côté des soins directs, il y a aussi les questions de sécurité sociale et de retraite lorsqu'on part à l'étranger, et de se dire qu'effectivement, si on part à l'étranger, on va perdre le bénéfice de la protection sociale en France, et qui est peut-être un enfer fiscal, mais souvent dit comme un paradis social. Donc c'est aussi à prendre en compte, et il y a certains organismes comme la Caisse des Français de l'étranger qui va vous permettre de cotiser depuis l'étranger à la sécurité sociale et à la retraite, selon certains montants qui seront différents selon votre rémunération et le pays d'expatriation, et qui vous permettra de continuer à cotiser comme si vous étiez en France et de bénéficier de la protection sociale française en cas de problème et de revenir rapidement en France pour être soigné directement sans qu'il y ait un certain délai qui puisse s'appliquer à vous dans le cadre d'une prise en charge médicale. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous mettre en avant cette Caisse des Français de l'étranger, parce que vous verrez que selon le pays où vous voulez aller, selon votre âge, selon votre situation familiale, vous pourrez avoir accès à un devis justement sur la prise en charge soit de vos indemnités journalières en cas d'accident de la vie ou d'arrêt de travail, ou voire même si vous êtes enceinte et vous voulez demander un congé maternité. Et également, vous pouvez demander, en plus des assurances santé, vous avez aussi la possibilité d'avoir des assurances retraite
et de cotiser à une retraite en France. Bien sûr, comme je vous ai dit, ça va dépendre de votre âge, de votre situation familiale et de votre pays de résidence. Et là, vous allez faire toutes les démarches en ligne pour pouvoir souscrire à ces organismes en ligne. Donc finalement, là, on vous a mis la checklist du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur le cadre d'une expatriation. Et en fait, ils ont fait une checklist qui est assez bien faite et qui permet de recenser en fait toutes les questions autres que fiscales qui doivent être prises en compte dans le cadre de votre départ. Vous voyez, c'est bien marqué qu'avant de partir, il faut bien valider que vous pourrez voyager en toute validité avec votre passeport et une carte d'identité à minima qui est à jour. Bien sûr, d'avoir obtenu tous les visas nécessaires, d'avoir tous les documents demandés par les autorités locales et d'avoir fait toutes les démarches pour justement pouvoir vous établir sur place. Pensez à votre couverture sociale, à une assurance rapatriement, regardez avec votre médecin quelles sont justement les vaccinations à faire ou les éventuels suivis à faire après votre départ. Également, regardez ce qui se passe en matière d'impôts, mais là on va en parler un peu plus dans la formation. Avertir votre caisse de retraite de votre départ à l'étranger. Également, regardez les conditions de pouvoir obtenir votre permis de conduire international. Regardez comment inscrire vos enfants à l'école à l'étranger. Organisez aussi votre déménagement avec des sociétés de déménagement internationales. Vous renseignez sur les formalités douanières. Et enfin, bien sûr, comme on l'a dit, avertir la poste également de votre changement d'adresse. Ensuite, une fois que vous arrivez à l'étranger, on en a déjà parlé, vérifiez la législation locale, quelles sont les démarches à faire auprès des autorités locales, vous enregistrez auprès du registre des Français de l'étranger auprès du consulat et vous assurez continuellement de la validité de votre présence sur place. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses à réfléchir et à prendre en compte, et notamment sur les questions de protection sociale, de santé, de retraite, de déménagement, bien sûr les questions d'impôts et aussi de scolarité de vos enfants. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à anticiper et le ministère des Affaires étrangères liste pas mal de sites internet qui sont des sites internet publics et référencés qui vous permettent d'avoir pas mal d'informations en plus de ce que nous on va vous donner en matière fiscale pour que vous puissiez avoir toutes les réponses à vos questions avant votre départ. Et enfin, pour terminer, on voulait aussi vous dire que quand vous allez partir à l'étranger, il faut vous rattacher au groupe Facebook, au blog sur internet qui vont vous parler des implications locales, et notamment vous allez souvent retrouver n'importe où vous allez partir quelqu'un qui tient un blog ou un groupe Facebook spécialisé sur le pays qui vous permettra de poser toutes vos questions et d'avoir accès aux questions qui ont déjà été posées pour justement gagner du temps sur la préparation de votre voyage à l'étranger et de votre véritable expatriation fiscale à l'étranger. Là, on vous a listé un site très connu pour la Slovénie parce qu'on est en lien avec la Slovénie, avec notre business club. Mais aussi, si vous voulez voir avec Dubaï, il y a aussi ce site internet qui est référencé directement sur le site de l'ambassade pour avoir accès à toutes les informations utiles sur les Émirats Arabes Unis et notamment à Dubaï. Donc voilà, on a vu sur les premières modalités déclaratives et de recherche d'informations. Également, en plus de tous ces aspects-là en lien avec la France et le départ avec la France, il faut s'intéresser aussi à la législation étrangère. Comment vous allez être fiscalisé, comment marchent les lois, comment vous allez pouvoir vivre sur place selon finalement les lois locales. Donc si justement vous voulez créer une entreprise, il faudra regarder quels sont les mécanismes de création d'entreprise dans le pays. Là, comme on fait le suivi sur les Émirats Arabes Unis, vous voyez qu'il y a un site gouvernemental, ce qui sera le cas aussi pour les autres pays, qui vous permettra par rapport à votre type d'activité d'identifier toutes les démarches et d'obtenir toutes les autorisations, notamment les licences, pour effectuer votre activité dans l'émirat choisi, que ce soit des licences commerciales, professionnelles, industrielles, etc. Et vous aurez ce portail gouvernemental qui va vous permettre d'avoir accès à beaucoup d'informations sur ce pays. Donc voilà, on a terminé sur ce grand A, sur les modalités déclaratives à prendre en compte avant de partir à l'étranger. Donc vous voyez, avant de parler spécifiquement de la fiscalité, on a déjà passé pas mal de temps sur les aspects autres que les aspects fiscaux qui justement sont à prendre en compte et sont essentiels dans le cadre de votre expatriation fiscale. Donc maintenant, on peut passer au titre B, obligations exit tax, et on va voir que les obligations sont assez grandes.